Salut! Petit constat. On dirait qu'il n'y a que les dites belles femmes qui ont le droit de parler de beauté. Parce que je n'ai jamais vu des moches en parler. C'est pour ça que je suis là. C'est vrai que j'ai longtemps été complexée par beaucoup de choses. Je me trouvais trop petite, trop grosse. J'avais de l'acné, une acné persistante je sais pas, ça me mettait mal à l'aise en fait. J'avais vraiment du mal à me sentir bien en société. Tellement j'étais mal dans ma peau. J'avais envie de me conformer à ces normes sociales qui disaient que pour être belle, il fallait être mince, pour être belle, avoir une hypo nickel. Enfin, tout ça, quoi. Et le fait est que j'arrivais pas à perdre du poids malgré quelques régimes. Bon, j'étais pas à fond non plus dans les régimes, je vais pas mentir. Mais quand même, j'en ai testé quelques-uns à l'époque. Je faisais un peu de sport vite fait aussi. Et pour mon problème d'acné, j'ai testé pas mal de produits pharmaceutiques sans succès. Bon, rien de fou, les Roaccutane, tout ça, j'ai pas essayé. Mais en fait, ça fonctionnait quand je les faisais. Et quand j'arrêtais, c'était une catastrophe. C'était l'horreur. Et j'ai longtemps été mal à l'aise par rapport à tout ça. Et à fur et à mesure des années, j'ai essayé pas mal de choses qui ont plus ou moins fonctionné, pas. C'était assez en dents de scie en fait. C'est vrai que ça va beaucoup mieux. Ok, j'ai toujours des problèmes de peau. J'ai toujours des boutons, des taches, la misère. Vraiment, c'est... Bon, mais par rapport à avant, quand même, avant j'avais une tête. C'était une calculatrice. Tellement j'avais des boutons, c'était abusé. Maintenant ça va, j'en ai beaucoup moins, même si j'en ai toujours. Mais c'est loin d'être la catastrophe que c'était à l'époque. J'ai toujours des problèmes de poids, genre je suis toujours en surpoids, je suis toujours grosse. Hein, ça n'a pas changé. Je suis grosse, mais je suis pas non plus obèse, quoi. Mais je crois que je suis grosse, c'est un problème génétique, hein. Parce que franchement, je suis pas une meuf de fast-food, je mange plus ou moins bien, je mange équilibré, je mange beaucoup de légumes, j'aime beaucoup les fruits. J'ai une alimentation plutôt saine, et pour autant, je sais pas, je perds pas de kilos, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment génétique, et si vraiment je veux perdre du poids, il faut que je me mette vraiment au sport. J'aime le sport, je me dis toujours que je dois me mettre au sport, que je vais me mettre au sport, mais j'avoue que c'est toujours pas le cas. Je fais quelques trucs vite fait, mais c'est pas, il me faut vraiment une activité sportive régulière. Enfin, je créerai un article là-dessus parce que j'ai beaucoup à dire, malgré que je suis loin d'être une grande sportive. J'ai quelques conseils, bien même pour moi-même, que je vais essayer d'appliquer prochainement, et peut-être qu'on pourra se motiver, hein. Voilà, moi c'est ce qui me manque, la motivation peut-être. Bref, je m'égare. Comme toujours en fait. Donc si tu te sens mal dans ta peau ou on te fait remarquer que tu ne fais pas partie d'une certaine norme sociale, que tu n'arrives pas à te conformer ou même pour te sentir bien, tu te sens obligé de te conformer à une certaine norme. Parce que c'est ça en fait, de nos jours, il n'y a que ça. Tout le monde, en tout cas beaucoup de gens, pour se faire accepter ou pour se sentir bien dans sa peau, se sentent obligés de se conformer à une certaine norme sociale en fait. Et ben moi je milite un peu contre ça, enfin indirectement, c'est pas genre là à faire des manifestations non plus quoi, mais j'espère qu'à travers ma vidéo et les articles que j'ai écrits sur le sujet, ça te fera prendre conscience de certaines choses et que du coup, pardon, tu te questionneras sur comment changer ça. J'aspire à avoir une peau lisse, une peau belle et tout ça. J'avoir un corps plus svelte et sportif et tout. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Avant, j'avais vraiment envie d'avoir tout ça pour qu'on me trouve belle déjà, que je me fasse accepter des autres. Mais non, c'est plus du tout mon but. C'est plus pour ça que je veux le faire. Donc c'est ça la première des choses. Enfin, moi en tout cas, ça a été de m'accepter comme je suis. Et comment j'ai réussi à le faire? Je me suis tout simplement dit que Alhamdulillah, j'ai pas des problèmes de santé. Alhamdulillah, j'ai pas un œil en moins ou un nez tordu ou une bouche bizarre. Moi, je suis normale, quoi. J'ai rien d'exceptionnel, mais au moins, j'ai rien qui me manque. Et même si t'avais un truc qui te manque, il y aura toujours quelqu'un qui aura moins que toi. Mais moi, c'est ce que je me dis pour quelque part me réconforter. Je ne regarde pas ceux qui ont plus que moi, parce que bien évidemment, il y aura toujours des femmes super belles. Si tu te compares à ceux qui, d'après toi, un modèle de beauté à laquelle tu aspires,
toute façon, on sera toujours différente. Donc, du coup, tu seras plus complexé dans ce sens-là, en fait. Moi, je sais que pour me sentir bien, je me dis tout simplement que j'ai échappé à pire. C'est la première des choses. Donc, être reconnaissante de ce que tu représentes, de ce que tu es, c'est déjà le premier pas vers l'acceptation et aussi vers un mieux-être. S'accepter ne veut pas dire accepter et voilà, ça y est, vivre comme ça et si c'est bon, je suis moche, c'est une fatalité. Non, faut juste te dire que faut pas te conformer à une beauté type, mais te dire que toi, tu as une beauté et que tu peux la cultiver ou affirmer par un travail profond, pas un truc éphémère. Voilà, beaucoup de gens, pour se sentir belle, elles se sentent obligées d'investir dans le maquillage, les faux cils, les faux cheveux, surtout pour les femmes, surtout pour mes cousines, elles abusent trop de ça, quoi. Je sais pas, s'accepter, moi je trouve ça tellement différent que tout le monde ait des cheveux différents, un teint différent, les types de yeux différents. C'est des beautés multiples, tu vois. C'est pas genre tout le monde doit être pareil. On dirait que on doit se conformer à une certaine norme pour se sentir bien et c'est très dommage, je pense. La première des choses, c'est s'accepter tel que l'on est et se dire qu'on peut aller vers un mieux. Si on décide d'aller vers un mieux, genre faire plus de sport, prendre vraiment soin de soi en profondeur. Donc oui, je me sens bien et oui, je me sens belle. Bon, je me trouve pas une bombasse non plus, quoi. Je dis pas que je suis une bombe fatale. Pas à ce point-là, tu vois, je me sens assez bien pour m'assumer telle que je suis, pour ne pas rougir devant les beautés des autres, en fait. Et surtout, les beautés de magazines, c'est des photoshopés, sont retouchés. C'est facile de se maquiller et de se trouver belle. Heureusement, quand tu te maquilles avec l'argent que tu dépenses, le temps que tu dépenses, mais heureusement que tu ressembles à quelque chose. T'imagines? Moi, je vais dans des magasins de maquillage et tout. Le rouge à lèvres, il coûte, je sais pas combien, s'il te plaît, 40 € un rouge à lèvres, je pense. Et après le temps, il y en a, il prend 1 heure pour faire un make-up, 1 heure, voire plus. Il y a énormément d'étapes, il y a plein de trucs à faire, le temps que ça demande. Oh, franchement, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas ce temps-là. Mais moi, je me dis, mais heureusement, si je fais tout ça, je ressemble à quelque chose. T'imagines, je dépense je sais pas combien d'argent pour au final rester moche comme je suis. Et mieux vaut que je reste moche gratuitement. Franchement. J'ai plus de facilité à dire d'une personne qu'elle est belle, mignonne, jolie, quand elle est vraiment naturelle. Parce que c'est plus, enfin voilà, c'est vraiment une vraie beauté, c'est sa beauté à elle, tu vois, qu'une personne qui est maquillée et tout, parce que j'ai l'impression de l'encourager à, à s'effacer en fait. Plus mal à l'aise de dire à quelqu'un qu'elle est belle dans ce cas-là. Bref. Ce qui me dérange dans le maquillage, c'est que la société nous pousse à consommer tout le temps, tout et n'importe quoi, nous crée des besoins pour nous faire croire qu'on a besoin de ça pour être belle, le maquillage, tout ce qui est produits cosmétiques, il y a trop de trucs, mais même je connais même pas les noms, quoi. Il y a trop de choses qui me dépassent et que du coup je peux pas te citer des noms, mais c'est abusé, quoi. Et moi c'est ça qui me dérange, c'est le fait est que on me pousse à changer ma nature première, à me conformer à tout le monde, que tout le monde doit, pour être beau, pour être belle, on doit être comme ci, comme ça. Et ben moi ça me fatigue, moi ça me saoule et moi j'ai pas envie. Ça me dérange par contre que tu me vois comme ça, pas maquillée, cernée, boutons, taches. Bon là la caméra il fait un peu sombre, donc du coup tu vois pas vraiment tous mes défauts, mais en vrai, oh là là, les gens qui me voient ils ont mal aux yeux, je pense. Je suis sûre que... Moi, on m'a jamais dit, hein. Moi, les gens, ils me disent jamais que je suis belle. Ah bon, à part mes amis, tout ça, ils sont bien gentils, tu vois. Mais les gens qui, j'ai jamais été dans la rue, on s'est retourné sur moi, genre, ah, trop belle, magnifique. Non, non, moi, c'est pas du tout mon cas. Ça m'est complètement égal qu'on me dise que je suis belle ou pas, parce que moi, je m'accepte comme je suis. Et par contre, je serais hyper mal à l'aise si on vient me dire que je suis belle parce que j'ai fait un make-up. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de ça. Du coup, voilà, on revient aux besoins, quoi. Et tiens, je me souviens d'une histoire. C'était quand j'étais encore à la fac. C'était un mec de ma classe. Il m'avait jamais dit spécialement qu'il me trouvait belle ou pas. Enfin, voilà, je préférais le voir à l'époque en plus. Et une fois, en fait, moi, je me maquille jamais, mais vraiment jamais. Même pas un crayon noir, un col, tout ça. Rien. Je sais pas, une fois, j'avais lu dans un livre que le col, c'était... contre le mauvais œil, tout ça. Bon, en fait, voilà, bref. Une fois, j'avais mis du col. Je suis allée à la fac.
Et c'est vrai que moi, ça me faisait des yeux magnifiques. J'étais trop belle avec. Mais c'était pas mon but en fait. Il m'a tellement regardé, tellement complimenté. Mais j'ai eu honte. J'ai eu honte qu'il me dise, il m'a dit, waouh, ça te va trop bien, tu devrais le faire plus souvent. J'étais hyper mal à l'aise, mais vraiment. Du coup, je me suis dit, mais attends, le mec, il me dit jamais, enfin, ni lui, enfin, lui. Et d'autres personnes, tu vois, il y a des filles de ma classe qui m'ont dit, ah, ça te va bien, tu devrais plus le faire et tout. Du coup, depuis ce jour, surtout parce que lui me l'avait dit, qu'il me trouvait bien avec, tu vois. J'ai plus jamais mis de col, tellement j'avais honte qu'ils me disent que j'étais belle avec, alors que ça, il m'avait jamais dit quoi. Donc moi, la question que j'aimerais te poser, si tu te sens belle sans maquillage, pourquoi le faire en fait? Vraiment, dis-toi que si je suis belle sans, donc pourquoi me maquiller? Puis en tout cas, moi je me dis ça, je me dis, moi je me sens bien sans, donc pourquoi investir là-dedans quoi? Donc c'est vrai que moi, aux yeux des autres, aux yeux de beaucoup, ça se trouve, on me trouve moche, hein, mais c'est pas grave, je me sens authentique, vrai, et je ressens pas du tout le besoin de me conformer à cette norme sociale. Donc sois vraiment fière de ce que tu es, et accessoirement, euh, et j'espère que la personne qui aura choisi de partager ta vie l'est aussi. D'autant plus si elle t'a choisi sans toute frioriture et deux cœurs qui sont choisis au-delà des apparences, ces deux cœurs qui seront toujours unis malgré que le corps change. Ouais, je viens de l'inventer, c'est pas mal. Parfois, je suis ma philosophe un peu, j'ai des idées comme ça qui m'arrivent. En tout cas, moi, qu'on me dise que je suis belle ou pas, ça m'est complètement égal. Mais vraiment, ça change rien à ma vie en fait. Donc j'espère que tu arriveras aussi à passer outre tous les jugements des autres et que tu iras au-delà de tout ça et que tu te sentiras bien dans ta peau malgré tout. Je trouve inutile d'investir uniquement sur ton physique car c'est éphémère. Prends confiance en toi, apprends vraiment à avoir confiance, mais pleinement confiance en ce que tu es et tu verras que tu seras tellement hermétique aux critiques que tu pourras aller au-delà de tout ça et vivre complètement sereinement. Et le degré après ça, c'est de questionner les critiques de ce que les gens peuvent te dire pour aller vers un mieux en fait. Parfois les gens te disent des trucs, eux ils veulent être méchants, mais dans leur méchanceté, ça peut t'apprendre des trucs qui peuvent te faire grandir en fait. Donc là c'est vraiment le degré au-dessus. Par contre un truc que je te conseille, je t'encourage à ne pas faire. Moi personnellement ça ne me touche pas. Les mots ne me blessent pas. Tu peux parler comme tu veux, ça ne me dérange pas. Mais par contre il y a des gens qui ça peut blesser, ça peut les atteindre et profondément limite les ébranler dans leur être, tu vois. Donc dire à quelqu'un que tu la trouves moche, c'est pour moi de la méchanceté gratuite qui n'est pas du tout constructif. Mais par contre, je pense que tu as le droit de dire à quelqu'un que tu n'es pas à son goût. Et là, je pense que c'est plus... En tout cas, moi, je pense que j'accepterais plus parce que c'est voilà, chacun a ses goûts, tu vois. Mais dire que quelqu'un est moche, c'est méchant pour rien du tout, quoi. Et au début, j'avoue que c'était particulier de ne plus être comme tout le monde. Mais après, de plus en plus, tu verras que c'est un vrai sentiment de liberté. Te sentir libre, en fait. Moi, tu sais, quand je sortais de chez moi, je me pressurise pas. Je me suis dit, ah non, je ne suis pas maquillée. Ah non, j'ai pas mis mon sac Chanel. Ah non, j'ai pas mon talon de 14 centimètres. Ah non, je ne peux pas rester chez moi parce que je suis pas coiffée. Même coiffée, je suis voilée, alhamdoulilah, donc c'est même plus un problème. Enfin, moi, quand je sors de chez moi, je me sens bien dans ma peau. Mais en 5 minutes, je suis prête. Je prends pas 1 heure pour me préparer. Non, voilà. Donc, du coup, cette liberté-là de te dire, j'ai pas besoin de me maquiller ou de me saper de fou pour que je me sente bien en société. Après, c'est vrai que moi, je suis une femme assez particulière. D'autres diront même que je suis une fausse femme. Du moins si je me réfère au modèle actuel. Tu sais, ces femmes qui, voilà, ils sont à fond dans le shopping, dans le maquillage, dans les bijoux, tout ça. Oh, moi, c'est vraiment et vraiment pas mon truc. Tu sais, les femmes, quand tu leur demandes, ouais, c'est quoi ton magasin préféré? Elles vont te dire Zara, Pull&Bear, Kiko, Sephora, des trucs de maquillage, des bijoux. Même, je connais même pas les noms tellement je m'intéresse pas à tout ça. Moi, si tu me demandes, je vais te dire Carrefour, Auchan, Leclerc. Rayon bio. C'est ça les magasins. Moi je sais pas, le shopping c'est vraiment pas mon truc. Moi quand je vais au shopping c'est une punition. Quand je vais en ville je sais ce que je veux, je rentre dans le magasin, je prends le truc, je rentre chez moi, vite fait je l'essaye mais pas plus quoi. Et tout ce qui est bijoux, franchement moi les bijoux c'est pas mon truc. Les sacs à main j'en ai un, c'est déjà très bien, j'en ai pas 50. Les chaussures c'est pareil, moi je suis plus ballerine, basket que tes chaussures à talons. Je dis mais on souffre tellement de notre vie. Pourquoi on va aller mettre des talons de 15 cm, avoir mal aux pieds? Ah non, franchement. Ah non.
Donc moi, mon kiff, c'est plus, au lieu d'aller faire du shopping, moi, tu m'amènes dans les marchés. Moi, enfin, j'aime trop aller dans les marchés bio, voir les producteurs locaux, sentir les produits, les légumes, les fruits. Là, je suis dans mon bonheur. Mais aller chez Zara, je vais y aller, hein, je vais y aller de temps en temps. Mais franchement, c'est pas mon truc, quoi. Moi, je suis une grosse arnaque. En tout cas, moi, je m'accepte comme ça, tu vois. C'est comme les femmes actuelles. Tu sais, les cadeaux qu'elles aiment trop, c'est pas, tu leur offres un bijou, une montre, un parfum, des habits. Oh, moi, tu m'offres ça. Oh, purée. Catastrophe. Moi, le meilleur cadeau qu'on puisse m'offrir, je crois que c'est des livres. J'ai une liste de livres à acheter qui va me coûter une blende. Donc, moi, les meilleurs cadeaux, c'est ça. C'est pas mon délire. C'est même pas que j'ai pas envie j'ai pas l'argent pour les acheter. J'ai pas l'argent pour les acheter. C'est que ça m'intéresse même pas, en fait. On m'a offert des boucles d'oreilles à moi, s'il te plaît. À quelle heure je mets des boucles d'oreilles, s'il te plaît? Bref, du coup, la boucle d'oreille, ça a coûté hyper cher. Je les ai jamais mis. Ça fait 3-4 ans que je l'ai. Jamais mis. Pareil pour... Enfin, j'ai des bijoux que je mets pas. Mais c'est que des cadeaux qu'on m'a offert. Si je voulais m'acheter ça, je me l'aurais acheté, quoi. Les meilleurs cadeaux qu'on m'ait fait, c'est, je sais pas, une bouteille d'huile d'olive bio, un livre que j'aime trop. Voilà, des trucs qui me servent, quoi. Bref. Du coup, après, je me rends compte que je suis loin, très loin de la femme moderne actuelle, mais j'ai aucun souci avec ça, mais vraiment, j'ai pas de souci à me dire que je suis différente des autres, que je pense différemment, et malgré tout ça, je pense avoir trouvé ma place dans cette société. Chacun doit trouver sa place, non pas s'imposer aux autres, mais se proposer aux autres. Ben moi, en fait, je propose autre chose, tu vois. Je me dis, pas parce que moi, je suis pas matérialiste que je peux pas exister. Donc, trouve ta place, sois naturel, ne te pressurise pas à être comme les autres. Ne sois pas la pâle copie de tous les femmes ou les hommes que tu vois dans les magazines. Sois la meilleure version de toi-même. Je t'encourage vraiment à t'optimiser, à aller vers un mieux. Si tu vois que tu as des kilos à perdre, ben mets-toi au sport. Si tu te sens un peu énergétique, apathique, ben dors plus, mange mieux. Vraiment investis sur ta santé et non pas sur ton apparence, mais vraiment investis sur ton être, tu vois, intellectuellement et physiquement, mais de manière plus durable. Donc, trouve ta place. Et si tu te sens à l'aise avec l'image que tu renvoies en société, les gens légitimeront cette place-là et ne verront plus tes complexes. Oublie tes complexes en société et rappelle-toi de ce que tu dois changer en privé. Donc voilà, c'est ce que je t'encourage vraiment à faire. Dis-toi que la beauté est multiple, elle n'est pas unique. Et trouve ta propre beauté. Trouve l'essence même qui fait que tu es différente. Je vais mettre le lien de mon blog en barre d'infos, donc je t'encourage à aller visiter. Et voilà, donc sur ce, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ou un nouvel article. Inch'Allah, salut, ciao.